Eh bien, suite des aventures de l'autre gauche, ou de la gauche, que nous suivons assidûment, essayant même d'être un petit peu acteurs dans cette affaire pour favoriser la plus large unité. Euh, on a noté l'appel lancé vendredi par Marie-Georges Buffet, premier jour de la fête de l'UMA, pour élargir le front de gauche au Parti socialiste. Alors moi, ça me rappelle un petit peu les tragédies de Corneille, cette affaire-là. Hein. C'est-à-dire qu'on a le PC dans le rôle de Chimène, et puis deux prétendants jaloux, qui seraient le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste de Martine Aubry. Et évidemment, inconciliable. Et même si Chimène s'accommoderait éventuellement d'un ménage à trois, ce qui nous ferait plonger dans le vaudeville, ça n'est pas la solution préconisée par le parti de gauche en particulier. Et je dirais qu'il a raison, parce que si on élargit le front de gauche au Parti socialiste, on tue dans l'œuf tout ce qui fonde l'idée d'une recomposition de la gauche antilibérale, puisque cette recomposition est partie de l'analyse du glissement libéral du Parti socialiste. Non seulement c'est exclure le parti de gauche, dont les militants et les dirigeants, pour la plupart, viennent de quitter il y a à peine un an le Parti socialiste et qui ne vont pas, d'une façon ou d'une autre, se rabibocher avec lui. Mais en plus, c'est évidemment se couper de toute possibilité de dialogue avec le NPA d'Olivier Besancenot. Donc, sous des dehors unitaires, hein, on élargit le front de gauche. En réalité, on tue le front de gauche avec cette hypothèse. Alors j'espère de tout cœur que le Parti communiste va réfléchir à cette question et revenir dans la stratégie de front de gauche qui lui a fort bien réussi, mais de l'autre gauche qui lui a fort bien réussi aux européennes, puisque l'hémorragie électorale du PC a été stoppée. Et je comprends très bien les raisons du PC. Hein. Il y a quelques 185 postes de conseillers régionaux à sauver dans cette affaire. Mais le choix est entre disons un projet à la petite semaine, à court terme, orienté et limité à la prochaine échéance électorale. Il y a toujours une échéance électorale à l'horizon, et une option vraiment historique qui est de recomposer une gauche antilibérale, évidemment sans le Parti socialiste, même si de nombreux militants socialistes rejoignent ce nouveau pôle de la gauche politique. Mais pour que les militants socialistes ou beaucoup de Verts puissent aussi opter pour cette solution, encore faut-il qu'elle existe et que l'offre politique soit faite. Et disons que les cartes sont un peu dans les mains pour l'instant de la direction du Parti communiste.